et son royaume. 100 ans aujourd'hui, qui solo qu'elle est aujourd'hui, la gloire du royaume va se manifester aujourd'hui devant les yeux incrédules, des oreilles sourdes à comprendre. Pourtant, 100 ans auparavant, ce sont toutes les prédictions des chercheurs sur l'avènement du royaume de Dieu sur la terre qui s'accomplissait en 1914. Et en cette année, comme prédit, la grandeur tout-puissante des cieux écrasa la terre entière et la Première Guerre mondiale éclatait, pendant que Simon Kimbangu, lui, présentait son premier fils esprit, Kisolo Kelelukelo, aujourd'hui son centenaire. Mundele azalaka savant azalaka na recherche na Capernaum ezali mpe na internet. Avant karte wana ebima ngai na miyebelaki yango na nkamba papa mokonzi abule papa Simon Kimbangu te ngai moto ayebisaki ngai nauti na nkamba na ye na Kinshasa na verifie mikolobi ayebisaki emonani na internet. Papa Papa oyebi mpo na nini lobi samedi nazalaki loboko na litama yo kutu moto olobaki nalongola loboko na wiwi alobaki nazali na mawa parce que l'homme noir na congolais azali koyeba te ke likambo monene ezali kati na ye tala makambo ebimi kuna na Israel na synagogue esika wana nde karte ya RDC ebimi na synagogue na Capernaum esika ndako esika Pierre azwaki fungola na nkolo na biso Yesu Kristo sika boyo babali komito mais Terre Sainte ezali Israel oyo ezali RDC basilisi nano recherche na bango te balobi regardez sur la montagne likolo na ngomba en RDC bato bazali kokota ndako nzambe na temple bazali kosambela bazali kobima na mikolo na bango bazali kosalaka baréjouissance. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bakote yebisi bango alobi tata Simon Kimbangu, celui qui a dit l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, c'est celui-là. Ye moto alobaka likambo wa lingomba na ye moto alobaki peuple kotongama na nkama ye alobaki mondela kokende bwinga kotambwisa babandi kokundola makambo nyonso tata Kimbangu et pourquoi bazali kokwete centenaire et après I'm trying to give the revelation. I'm Bishop Tosh. I have a big church in Tel Aviv. So I'm trying to give the revelation of this place for the reconstruction of the third temple. So what is going to happen? Because they have already put all the gods to build their menorah, which called the time of the reconstruction of the third temple is not yet arrived. And they look over where they can get the pure gold, which can stand to build the candlestick. Or candlestick represent the light of the world, because inside they have to pour out the olive oil, the fresh olive oil, and that fresh olive oil will give now the light everywhere in the whole world, so that people will understand the revelation come in Jerusalem in Israel. So Israel, when you see it like a shofar, which means like a trumpet, you are going back home, your life will never remain the same. Amen. Because you have stepped into something in the destiny, what is written in the book of Zechariah.
Chers téléspectateurs bien-aimés, nous vous accueillons tous dans cette émission spéciale que nous vous présentons. Moi qui vous parle, votre humble serviteur, le pasteur Michael de l'église où le ministère Viens et Vois à Tel Aviv, ici en Israël. Bien aimé, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette émission spéciale que nous vous présentons ici en Israël, dans la cité de Capernaum, et plus précisément dans la synagogue, là où Jésus exerçait son ministère. Tout près d'ici, il y a la maison que habitait l'apôtre Pierre. Bien aimé, pourquoi cette émission est spéciale? Puisque là où je me présente, devant moi, il y a une carte du Congo qui s'est formée. Personne ne l'a formée. Alors, les gens se demandent comment est-ce que cette carte s'est formée. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Bien aimé, est-ce qu'il y a un message pour le Congo? Pourquoi cette carte s'est formée, surtout ici à Capernaum et plus précisément dans la synagogue, là où Jésus exerçait son ministère? Alors pour plus d'explications et des révélations qu'il y a et le message qu'il y a pour le peuple congolais, je vais inviter ici l'homme d'Israël qu'on appelle le rabbin noir. Il est docteur dans la parole, c'est le bishop Tosh Mulenga, c'est lui qui est le fondateur et de l'église ou ministère Viens et Vois. Bien aimé, avec votre honneur, nous présentons le bishop Tosh Mulenga. C'est dans cette même contrée que les centeniers a pu recevoir un miracle pour son soldat qui était malade parce qu'il était connecté à l'onction du Fils de l'homme, Jésus-Christ Yeshua. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes venus révéler des choses cachées. D'abord pour vous faire voir que Capernaum a été maudite, cette ville a été maudite par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru, malgré tous les miracles que Jésus avait fait pour eux. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Voilà, chose curieuse, que Capernaum a été maudite. Jésus a dit que tu ne seras pas habité. Mais lorsque nous regardons dans la contrée, dans les villages, nous voyons qu'il y a la verdure. Nous voyons qu'il y a, c'est vraiment fertile, mais malgré cela, il n'y a pas d'habitation parce que la ville entière a été maudite. Capernaum était un village de pêche. Capernaum a joué un grand rôle important dans l'histoire de la Bible. Cet endroit est intéressant aux chrétiens aujourd'hui parce que Jésus a beaucoup fréquenté ce lieu pendant les 3 ans et demi de son ministère. Lui qui vivait à Nazareth, lorsqu'il avait entendu que Jean était arrêté, il est venu. D'abord, il est resté à Capernaum pendant beaucoup de temps. Alors, lorsque nous voyons Pierre, André, Jacques et Jean, ils vivaient dans ce village de Capernaum. Sans oublier aussi les familles Lévi qui... Il était d'abord percepteur d'impôts. Installant qu'il a été transformé en gagneur d'âme, il est devenu un des disciples de Jésus-Christ. Alors Capernaum a vu beaucoup de signes et de miracles. Et malgré cela, les gens de Capernaum n'ont pas cru. Lorsque nous retournons, nous allons un peu plus loin. Donc ici, les caravanes devaient normalement accoster à Capernaum pour se ressourcer. Nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 41, comment Jésus a guéri la fille du diacre de cette synagogue, et Jairus. Et aussi Jésus a chassé un esprit mauvais qui était dans un homme dans la synagogue. Donc il y a eu beaucoup de miracles qui se sont effectués en ces villages. Comme aussi il y a eu la guérison d'un des serviteurs des centeniers, chef du centenier. Et pour vous dire que ce sont des centeniers romains qui avaient construit cette synagogue pour les Juifs.
Maintenant, j'aimerais demander et poser une question. Pourquoi cela est arrivé que la carte des États-Unis n'est pas dessinée sur ce lieu à Capernaum dans une synagogue, là où la Torah est ouverte? Alors nous devons comprendre que Torah c'est quoi? Torah c'est tirer. On tire quoi? On tire vers la direction de la vraie vérité. Donc Dieu avait amené le peuple israélite avec la Torah, il leur a montré la Torah, donc les chemins, les ordonnances divines pour être bien alignés afin que l'ennemi ne puisse pas les dérouter. Alors c'est alors que Dieu avait donné la Torah à Moïse. Donc nous voyons la Torah écrite et la Torah orale. Alors si c'est des Torahs, nous voyons que si la Torah écrite et la Torah orale, voilà ce qui se dessine aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est là où on lisait les Écritures. On ouvrait des rouleaux. À l'époque, il n'y avait pas encore de livres, mais il y avait des rouleaux. C'est ici qu'on ouvrait des rouleaux pour rappeler au peuple de Dieu qu'il devait garder les ordonnances de Dieu. Bien aimé, c'est vraiment, je ne comprends pas comment cela s'est fait. Comment cela a fait que cette carte de la RDC est dessinée ici. Un pays de la cuvette centrale, Congo RDC, qui s'est dessiné ici en terre promise et dans la province du Nord. Pourquoi cela s'est localisé au centre même? Et Jésus est au centre de cette synagogue qui venait de temps en temps. Et la RDC est au centre aussi. La RDC est au centre de l'Afrique et la RDC est au centre de la carte du globe mondial. Donc ce qui fait que c'est un mystère, c'est là où je me tiens bien aimé. J'aimerais vous donner d'abord la révélation de ce truc. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie chapitre 14 verset 17. Voilà ce que la Bible nous dit. Que lorsque toutes les familles s'amèneront, vont aller à Jérusalem, n'iront pas à Jérusalem pour adorer l'éternel Dieu, la pluie ne tombera pas dans leur famille. Donc nous devons venir ici pour que la pluie puisse tomber dans notre famille. Donc nous sommes dans un lieu là où il y a le mystère caché de Dieu. Donc nous devons à tout prix comprendre que Dieu fait un appel pour tous les